Hello, hello, bonjour, bonjour les petits amis, bienvenue dans les unboxings de Fred. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter tout simplement Freddy Krueger des Griffes de la Nuit. Et puis on va continuer dans les films d'à peu près de ces années-là, les années 80, parce que c'est ce qui me plaît un peu le plus. Et puis j'aime bien vous présenter. On va continuer sur un Gremlins, tout simplement. Voilà, j'aurais rien d'autre à vous dire sur un Gremlins. Donc on va commencer, on va s'occuper de Freddy, je vais vous la présenter, vous parler un petit peu du personnage, et puis on va passer tout de suite sur le Gremlins juste à côté. Donc on va le mettre sur le côté, et on va commencer par Freddy. Alors je vous montre la boîte. Donc c'est... comment c'est le film que j'ai un petit trou de mémoire, excusez-moi. Alors, c'est un personnage des Griffes de la Nuit, c'est le personnage principal. C'est un tueur en série pour ceux qui ne connaissent pas le film, mais je pense que le film a plus de 30 ans, donc je pense que vous le connaissez quand même. Et puis voilà, quoi. Je vous invite à le voir pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Donc ça sera la numéro 02. Voilà. Donc c'est le personnage de Freddy Krueger, comme je vous ai dit, les côtés de la boîte. L'autre côté, on voit le personnage en entier avec ses petites griffes dans la main droite, tout simplement. Le dessous de la boîte, pour ceux que ça intéresse, si vous voulez lire, n'hésitez pas. Donc on a eu cette figurine chez Micromania au prix de 14,99 € et à l'arrière, pour ceux qui aiment lire, alors, je vous ai pas fait la traduction, excusez-moi, c'est un petit oubli, mais vous pouvez, si vous êtes bon en anglais, faites-la vous-même ou faites un petit tour sur Google, qui sera ravi de vous faire la traduction tout simplement. Là, on voit encore le personnage comme ça, et on va procéder tout de suite à l'unboxing de cette figurine. Alors, je suis désolé, mais j'ai oublié d'ouvrir, donc je vais chercher tout de suite un petit couteau et j'arrive. Les petits amis, alors voilà le couteau pour ouvrir. Je suis encore désolé, j'avais oublié de le sortir. Alors c'est un petit peu dur à couper, hein, je suis désolé. Voilà, c'est fait. Alors, je vais procéder à cet unboxing en même temps. Donc je découvre la figurine, hein, je ne la connais pas. Donc je la découvre en même temps que vous et je vais vous la présenter. Voilà, donc on va mettre les boîtes sur le côté. On va l'enlever de son plastique. Voilà, et je vous la montre directement. Alors moi je trouve que ce personnage, il est très très beau, il représente vraiment bien le film, et puis franchement on a regardé à travers la vitrine, mais vous le voyez directement sur la vidéo, il est vraiment super bien peint cette petite figurine. Elle est vraiment super belle. Alors je vous signale que les deux là, que je vous présente, donc le Freddy plus le Gremlins, ce n'est pas mes figurines, mais franchement je les trouve magnifiques, et peut-être que dans le futur, pourquoi pas moi-même me les offrir. Franchement je les trouve super belles et super bien faites. Le visage de ce Freddy, je ne sais pas si on la verra bien en vidéo, mais il est vraiment super bien fait. Ses cicatrices, ses brûlures elles sont plutôt bien représentées et c'est vraiment un beau personnage. Donc maintenant, ce qu'on va tester, on va tester si le personnage tient debout. Voilà, écoutez, il tient très très bien. C'est un personnage qui tient très bien debout. Alors je vais taper un peu sur la table, il est très stable. Et franchement, non, vraiment une très belle pièce. Moi, je vous conseille de l'acheter si vous connaissez les films ou même si vous ne le connaissez pas pour enrichir votre collection. C'est une très belle pièce qui va rejoindre, qui fera très bien dans une collection et qui rejoindra la vôtre. Alors, on va passer tout de suite au deuxième personnage. Donc, je vais le mettre ici, le petit Freddy. Alors, reste là, voilà. Et on va passer sur le Gremlins. Alors Gremlins, pareil, je vous conseille de regarder ce film, il est super génial, sachant qu'il y en a deux qui existent actuellement, mais qu'il y a un remake qui se prépare et qui va sortir dans quelques années, j'espère assez proche d'ailleurs, et pourquoi pas. Donc là c'est le personnage du Gremlins quand il a mangé après minuit, donc forcément il est horrible, mais moi je le trouve plutôt mignon sous sa forme de pop. Sachant que je préfère Gizmo, qui est le personnage principal, je pense que vous le connaissez et que vous avez dû voir, que vous devez connaître ce personnage, surtout si vous regardez mes vidéos. Et je pense que dans le futur, je me prendrai peut-être ce Gremlins et pourquoi pas Gizmo pour aller juste à côté. Je le trouve super joli d'ailleurs. Je vous montre les côtés de la boîte. C'est la numéro 06. Voilà, l'autre côté avec un visuel complet de la figurine à l'intérieur. Voilà, et à l'arrière, l'arrière de la figurine, donc là c'est marqué, faut... Alors attendez, j'arrive pas à lire. Tell you, ouais, éviter de la sortie ou un truc comme ça. Donc, ce que je voulais dire, c'est que là dans la collection, il présente que cette figurine-là, mais il en existe deux ou trois différentes, je pense. Et Gizmo en fait partie.
Mais bon, vu que là, ils ne vous les ont pas représentés et que je m'en souviens plus vraiment, je vous invite à faire des recherches sur Internet pour savoir ce qu'il y a. Je vous montre le dessous de la boîte. Pour ceux qui aiment lire, bah pareil, faites un petit arrêt sur image et puis bonne lecture. Alors, sachant que là, c'est assez original sur cette boîte, sachant que d'habitude, quand le texte est à l'endroit, bah, le personnage est à l'endroit, mais là, bizarrement, ils ont imprimé le personnage à l'envers et les écritures de l'autre sens. Donc, c'est un petit peu bizarre, mais pourquoi pas, quoi. C'est original, on va dire. Donc, je vais procéder tout de suite à l'unboxing de cette figurine. Donc pareil, il vous faudra un petit couteau parce que des scotch, ils nous en mettent partout. Et ça, c'est assez désagréable. Voilà. Alors, on va la sortir tout doucement. On va essayer de ne pas l'abîmer. Voilà, je vais l'enlever de son plastique. Ah, très très légère. Alors, par rapport à Freddy, cette figurine-là, elle est assez légère. Mais franchement, elle est super belle. Regardez les détails sur son visage. Vraiment, je la trouve... C'est une des plus belles pièces que Pop nous ait sorties dans cette collection-là. Je vais vous la retourner pour que vous puissiez l'admirer sous tous les sens. On reconnaît très bien le personnage. Alors, il n'a pas de nom, hein, ce personnage, mais on l'appelle le boss, vu que c'est un peu lui le chef dans le film. Mais vraiment, elle est très très belle. Alors, je remarque quelques petites traces noires ici au niveau de ses fesses. Ouais, je sais pas si c'est un défaut de peinture ou une petite griffe due à la fabrication. C'est un petit peu dommage. C'est l'arrière. Voilà, c'est l'arrière. Comme mon caméraman, vous avez dû l'entendre, il le dit, c'est l'arrière. C'est pas trop dérangeant. Parce que justement c'est à l'arrière, mais bon voilà quoi, c'est un petit peu chiant, une petite griffe au niveau des fesses. Ça ne se verra pas bien sûr quand on posera la figurine sur l'étagère, mais voilà quoi. Mais sinon non, son visage est super beau, il a une très belle peinture. Je sais pas si les couleurs rendront bien à la caméra, mais il est d'un vert, un vert très mat, très sombre, et il est vraiment très très beau. Il est vraiment très très beau. Alors qu'est-ce que tu as repéré? Ouais, il a une petite tache. Alors moi, j'ai une petite technique. J'ai essayé sur mes figurines à la maison. Non, Et je vais... pas des taches. Peut-être de peinture. Non, juste là sur la joue. C'est le personnage en fait qui est comme ça. Attends, je vais expliquer quelque chose à mes abonnés. Donc je voulais vous dire, moi j'ai une petite technique pour enlever éventuellement sur cette petite tache sur la joue et puis ici sur son oreille. En fait, vous prenez une gomme toute simple, une gomme pour crayon en fait, et vous la passez. Et bien franchement, ça marche super bien. Moi, je l'ai fait à la maison sur mes figurines à moi. Ça enlève toutes les petites taches noires ou les petits défauts comme ça. Donc, je vais d'ailleurs essayer en live. Je dois avoir une gomme ici, non? Non, 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 j'ai pas de gomme là sous la main, mais franchement, j'aurais essayé en live devant vous et franchement, c'est une technique qui marche super bien. Moi, j'ai testé à la maison. Franchement, essayez si vous avez une petite tache au niveau du visage ou au niveau des jambes, ou voilà, et ben essayez sur vos figurines, ça marche super bien et ça n'abîme pas la peinture ni les figurines. Donc voilà, donc elle va se mettre à côté de Freddy, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc la figurine est stable, hein. Je vais tester. Voilà, ouais, elle tient très très bien debout. Donc je vais vous dire à très bientôt les petits amis. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis je vais vous dire à bientôt dans les prochains unboxings de Fred. Au revoir les petits amis. Au revoir.